Bon, passons à la grosse discussion Ah, de la semaine, parce que Celtics et Tatum aucune mention alors qu'ils survolent tout. Attends. attends. Les gars, il y aura un 5 majeur, il y aura pas Tatum, dans le 5 majeur. On l'a dit, jusqu'à la fin de cette... On aura tous les playoffs pour les saucer, les Celtics. Très Ou honnêtement, si tout se passe bien. Et si tout se passe pas bien, on va les descendre. alors, Les gars, dans tous les cas, on va en parler. Voilà, c'est ça. Dans tous les cas, les Celtics auront du temps d'antenne. Ça, Voilà. y a aucun souci. Non, mais on va peut-être en parler. Mais voilà, là, on va partir sur une petite compilation de moi, j'aurais jamais cru que. Parce que là, on a combien de matchs là on arrive à la dernière quinzaine de matchs. c'est ça, ouais. Là, les tendances, elles sont confirmées. On n'est pas juste au All-Star Break et tout ça. Messieurs, qui veut commencer? Allez. Alors moi, je n'aurais jamais pensé que OKC se maintiendrait aussi bien dans le top 3. Je les Oui. avais mis 10e sur mes previews. Ouais, je crois 9, moi, je crois. Je les ai mis en 42-40. Voilà. Ouh. Et 47-20. Nickel. alors, s'ils perdent tous les autres matchs, tu seras pas si loin. Ouais. Mais oui, exceptionnel. Exceptionnel. Les Thunder, la progression est folle. De louper les playoffs, de louper le play-in. Ah, en fait, on joue la première place, quoi. Ouais. C'est fort. Et surtout en plus en ayant un ajout entre guillemets. Un ajout majeur dans ton équipe. Dans Rookie. Ouais, voilà. Non, mais à c'est- coup de pas. Mais à coup de pas ici. Et encore un rookie qui a eu un sacré rookie wall Pendant un petit à un moment moment, donné de la saison. Hein. Mm, mm. Ok. Je valide cette petite surprise. Je vais aller à l'inverse. Tiens. Et je vais taper sur notre victime préférée. je l'avais aussi. J'aurais jamais cru que les Hawks y puraient autant la merde. Ah la vache. Sans déconner. Les Hawks. On les avait mis top 6, putain. Les Hawks. Continuité. Mais même, je crois que c'était top 6 de la pyramide ou top 4. Enfin, top 3. Moi, je sais que dans mes previews à moi que j'avais fait sur mon compte Twitter, je les ai mis 7ème devant le 8. Waouh, bah ouais, non mais attends. Mais on se disait, attends, les Hawks, il y a de la continuité. L'effectif, il bouge pas trop. N'en déplaise à Hawks FR qui était venu nous dire que l'équipe, il a été chamboulé. Non. Quinn Snyder, premier été où tu peux te poser et travailler. Et tu nous ponds une bouse pareille avec l'effectif qu'il y a là. Non, c'est pas possible. Pas possible. Les Hawks à l'image de leur CM Twitter français. D'un de leur CM. Mettez pas tout le monde dans le même sac apparemment. Tu sais que les Hawks, je les ai mis devant le Heat, devant le Magic, et je les ai mis presque à égalité avec les Pacers. Ah bah, Mais- nous, ils mais- Pas étaient... déconnant. Nous, je crois qu'ils étaient derrière, devant le... Bah, je me souviens, j'en avais parlé avec toi un coup. Devant les Knicks, hein. Ça, je sais plus, mais je me souviens qu'avec toi, on avait parlé sur un live, on disait, bah les Hawks, oui, ça va être devant le Heat, zéro débat, machin, on était là tous les deux, on disait, ouais, zéro débat, ça va être devant le Heat. Alors, les Hawks, je viens de retrouver l'image. Les Hawks, on les avait mis dans le même tiers que les Sixers, les Knicks. Du coup, ils étaient devant le Heat, du coup, le Magic, les Pacers. Magic Pacers qu'on voyait dans le dernier tiers. Ben non, on n'avait pas craqué, c'est que c'était plutôt logique à l'époque, en octobre, Ah, hein, de se dire, bah attends, les Hawks, est-ce qu'ils vont Surtout pas nous faire que- mentir, quoi? Surtout que leur playoff était pas si horrible que ça, leur premier tour était pas si horrible que ça, même si les Celtics avaient un petit peu déjoué sur certains matchs. Hmm. Ils disaient, bon, le revenge season, des Junte qui s'arrachent, Trae Young pareil, en plus Trae Young qui est encore en 26-10. Bon, lui après il a été blessé, donc ça joue un peu sur les derniers résultats, la blessure, mais même mais- avant ça, Avant ça, c'était nul. Ouais. Enfin, c'était même le même à un moment donné. Je crois que c'était il y a... les 500 derniers matchs des Hawks, ils étaient au bilan à l'équilibre. Tellement ça faisait 2 victoires, 2 défaites, 1 victoire, 1 défaite, 3 défaites, 3 victoires. Enfin,
aussi. Trae Young, ça a fait un peu. Bah là, on se foutait un peu de la gueule de Jalen Green tout à l'heure en disant il commence en février. Bah bon, après Trae Young, c'est un peu moins. C'est un peu moins ça, mais son début de saison, il était vraiment pas fou. Surtout, vous vous souvenez de sa réussite à 3 points? Hmm, Où il était, Ah, il était genre à 30%, une connerie Ah, comme c'était ça. horrible. horrible. Mais ouais, les Hawks, j'aurais jamais cru qu'ils pueraient autant la merde. Parce qu'autant tu peux perdre des matchs, autant tu peux être 10ème, mais dans le jeu. Putain, on parle de Quinn Snyder, quoi. On parle d'un mec qui a hissé Utah premier de la conférence Ouest. À quel moment tu. Enfin. Je sais pas. Comment l'expliquer, ça? Aucune idée. Désespérant. Monsieur Kevin. Alors moi, j'aurais jamais cru que les Hornets avaient fait le bon choix en sélectionnant Brandon Miller au lieu de Scoot Anderson. Bah oui. Ouais, j'avoue. Bah oui. Parce que clairement, moi, le soir de la draft, je me suis dit, oh mais non, mais qu'est-ce qu'ils ont fait encore les Hornets? Ils nous font encore une dinguerie là. Ils vont prendre Brandon Miller, il va flop. Alors Scoot Anderson, t'avais l'impression que la voie était royale et toute tracée. Et bah finalement, MJ aura fait au moins une bonne chose avant de partir, j'ai envie de dire. Hmm. Est-ce que ce serait pas sa meilleure décision en tant que propriétaire des Hornets? Ah bah pas loin, je pense. Sa meilleure décision, ça a été celle de vendre. Ouais, c'est vrai. Déjà, mais oui, enfin Brandon Miller, il y a une hype Charlotte grâce à lui, il est très bon et tout le monde de toute façon est éclipsé par la saison énorme de Victor Oui. de toute manière. Mm. Mais ouais, Brandon Miller, très belle surprise, franchement. Ouais, Mais est-ce franchement. que c'est vraiment une si grosse surprise ou alors c'est juste que les autres à côté, genre Scoot, ils sont très décevants et du coup ça gonfle ça un peu aussi. la saison de Brandon Miller? Je sais pas si ça gonfle la saison de Brandon Miller, parce qu'il y a eu quand même une première partie un petit peu plus timide, mais là en ce moment, depuis on va dire le début d'année 2024, etc., il y a eu les blessures de Lamelo, etc., donc il a vraiment explosé statistiquement et même dans tous les compartiments du jeu. Mais c'est vrai que oui, si Scoot Anderson avait répondu un peu aux attentes qu'on espérait de lui, etc., bah c'est vrai qu'on dirait peut-être pas ça aujourd'hui. Là aujourd'hui, vu la saison rookie de Scoot Anderson, bah il y a même pas photo quoi. Pas du tout. Pas du tout. Là, est-ce que ça ferait pas une transition vers un autre point, ça? Oh bah alors. Je n'aurais jamais pensé que Scoot Anderson était éclaté au sol sa grand-mère. Mais oui. Mais oui. Oh Scoot. J'étais là début de saison, quand je pensais que Victor ça allait pas s'adapter aussi vite, j'étais là en mode oui, non mais Scoot Anderson, il y a moyen il pète le Roy. Ma bite. Ah mais moi je l'avais mis ouais, dans mes pronostics. Moi, je c'était l'avais mis mon au Roy, début de hein. l'année, putain. Ah, bah, C'était mon Roy. au bout de 5 matchs, j'ai compris que il allait avoir un problème. Alors Est-ce là, que- ça va un petit peu mieux sur les derniers matchs qu'il a fait. Mais la période qu'il a eu, moi le Non. pire, j'ai pas beaucoup regardé les Blazers, tu vois, donc je vais pas faire le mec. Mais la double confrontation là, Spurs-Blazers, il y avait eu 2 matchs d'affilée. Le premier match, je regardais Scoot jouer, j'étais là, je fais mais comment c'est possible d'être aussi mauvais? Mais quand je dis mauvais, c'est même pas puer la merde. Puer la merde pour moi c'est au-dessus. Genre, il était mauvais, mais extrêmement mauvais. J'étais en mode attends, ce mec est numéro 2 de draft. Moi j'ai cru dans ce mec en début de saison. Pareil. Est-ce Ah, que c'est- ça ferait pas une autre transition vers un autre point? Ah. Justement, dans le même package, on va dire, j'aurais jamais cru que Victor fasse une Ouais. saison comme ça, en fait. Ça... Je suis le premier, je l'avoue. Regarde, je m'accuse. J'étais sceptique sur le côté enchaîner les matchs, enchaîner les grosses perfs, adaptation au jeu physique de la NBA avec son corps, son physique vraiment frêle. Hein, c'est une branche, hein, une mini branche même. Hein, on parle pas d'un tronc à la, je sais pas, Jonas Valanciunas, tu vois. Et finalement, l'autre avec ses gogo gadgets au bras là, mais il terrorise tout le monde en fait et il joue tous les matchs. Il résiste au défi physique des mecs genre Yanis, tu vois, tous ces mecs-là, tous ces freaks athlétiques, c'est là quoi. Alors Même ok, les bûcherons comme Jokic et tout, ça va, ils résistent assez sûr. bien. Tu t'es pris une mixtape, tu t'es pris les 70 points de Joel Embiid. Ouais. Et ça restera dans la récap de la saison.
all-time. Mais il fait un match de ouf en même temps, Victor, à ce moment-là. Mais voilà. Mais ouais, comme tu dis, Étienne, Victor, on en attend beaucoup. Et il surpasse les attentes à chaque fois, quoi. C'est que là, de plus en plus, on commence à dire, bon, bah, en fait, est-ce qu'il va pas banaliser l'incroyable? Est-ce que, on en parlait en off avant, est-ce que finalement, les 4 saisons à plus de 4 comptes de moyenne de Mark Eaton, hein, c'est ça? Ouais. Bah, finalement, est-ce qu'il va pas nous les exploser, ces saisons-là, en fait, dès l'année prochaine? Dès l'année prochaine, on a peut-être un Victor à 4,3 comptes de moyenne, et ça sera même pas étonnant. En fait, Non, c'est chaud. ce qui est ouf, c'est surtout, si tu reprends le fil de la saison, alors, on pensait pas qu'il était capable d'être aussi fort, mais on pensait pas qu'il était capable de progresser aussi rapidement aussi, quoi. L'autre, dans une saison rookie, et encore on en parle, mais elle est même pas finie, il lui reste quand même une quinzaine de matchs. Mais l'autre, dans une saison rookie, c'est comme si tu en avais fait 3 en termes d'expérience, parce que bah, tu peux découper sa saison rookie en 3, et à chaque fois, il y a des évolutions, et c'est toujours positif. Tu vois, le mec, il arrive déjà à commencer à épurer son jeu. Enfin, c'est absolument incroyable. Moi, je pense là où j'ai vraiment compris le bout de potentiel, c'est le deuxième match contre les Suns. Oui. Où, bah, du coup, Oui, c'est mais encore 38. Ouais, bah, c'est Ouais. encore son record à l'heure actuelle, là, les 38 points. Bah, là, j'ai les stats sous les yeux. 38 points, 10 rebonds. Il prend 26 tirs quand même. 57% au tir, 50% de loin. Tu vois, c'est là où j'ai un peu compris. C'est là où j'ai un peu compris, j'ai fait ah ouais. Puis après, il y a eu les 20-20, les triples-doubles avec les contres. Bah, C'est- moi, puis, c'est on la, peut- la période qui m'a le plus fait halluciner. C'est ce moment où, tu sais, il était en restriction de minutes. Et qu'il jouait 20-22 minutes, un truc comme ça. Mais il te lâchait des lignes de stats de mecs qui en jouent 33, quoi, en fait. Bah tiens, je parlais du match contre Portland tout à l'heure. Où je disais Scooty puait la merde. Alors j'ai la ligne de stats là. 24 minutes, 30 points, 6 rebonds, 6 passes, 7 contres. En 24 Ah. minutes. Tiens. À 64% au tir. Et c'est là, voilà, moi, c'est là vraiment où je me suis dit, putain, le con. Quand il va commencer à jouer 36 minutes. T'as aussi le match contre les Hornets, là, le blowout, 19 minutes, 26-11. Non, c'est chaud. C'est trop fort. Trop fort, Victor. Donc, franchement, j'aurais jamais cru ça. Ensuite, messieurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, j'en ai plusieurs, moi, si vous voulez. Oh, bah, vas-y, enchaîne. Hein. Fais-toi plaisir. J'ai envie de parler un peu de ces messieurs des Bulls. J'aurais jamais pensé que DeMar DeRozan pouvait encore porter une équipe à un niveau assez compétitif comme ça. Parce que là, le Coco, depuis 1 mois, 2 mois à peu près, putain, il est fort. Hmm. J'ai mis les Bulls 14e, hein, je rappelle, sur mes previews à moi. J'ai foutu les Bulls 14e. C'était ma hot take. Bah voilà. Voilà, on a Papy Demar qui fait de la résistance, qui fait. Bah, en fait, il fait quasiment la même saison que l'année dernière en termes de stats. Et bah, les Bulls, au final, bah, c'est toujours lui le franchise player. On attendait Zach LaVine, qui est blessé depuis. Enfin, blessé. On sait pas trop. Oui. Qui est pas là depuis plusieurs mois. Bah, c'est pas grave, il y a DeMar DeRozan. C'est clair. Ouais, sous-estimé de ouf. Je sais pas. Je pense qu'il est bien estimé, hein, DeMar DeRozan. Peut-être un peu sous-estimé parce qu'il est toujours. Ouais, quand même, je pense. Même Bah- dans le clutch, il est encore incroyable dans le clutch. Enfin, Oui, ouais. Mais est-ce que DeMar DeRozan, il a pas la plus belle gueule de celui qui va prendre un contrat abusé cet été? je pense pas. Pas forcément. du tout, hein. Pas abusé de fou. Je pense qu'il va prendre un bon tarot. Parce que là, Attends. il prend 28 millions cette saison. Est-ce qu'il va pouvoir vraiment prendre plus? Je suis pas... Ah non, pas plus, mais Il y aura pour pas- moi, à partir du moment... je sais pas, à partir de quel montant par an, par saison, ça serait abusé? 20 millions? Non, 20 millions, je pense qu'il les vaut encore là. Ah tu non, je trouve que c'est. Ouais, Tout dépend de la clairement. durée. vois. Ouais. Il a que 34 ans encore. Ah oui, Euh, voilà, il- après, il si va- tu il va mets avoir un contrat 35, sur lui. Quoi. il va avoir 35 dans 2 mois, je crois. Parce que 2 mois, non, s'il commence à signer un 80 sur 4, oui, non, mais là, oui. Oui, là, oui. là on va peut-être se dire, les gars, S'il est dégressif, ça va. ouais, Ouais. voilà, s'il signe au Magic, ça veut dire,
C'est bon. Parce qu'il y a que eux qui mettent des dégressifs, j'ai l'impression. Non, je pense entre 20 et 25 patates, ça resterait. Ça irait. Au-dessus de Ouais. 25 patates, là, par contre, je me dirais, bon, Ouais, c'est si, ça. si c'est 2 ans, genre entre 25 et 30, vas-y, ça va. C'est plus que 2 ans, à plus de 25 millions la saison, je me dis, Tu le ça, vois, ça pue Chris Paul, ça. tu le vois prendre ou une Van Vliet, Ouais. une Van Vliet cette saison là. Ou une... Attends, c'est Bruce Brown, il avait signé pour combien? Oula. Parce que lui aussi, il avait pris un bon tarot, non? Oui. Il était à plus de 20. Ben là, il est à 45 sur 22. 2, ouais. Ouais. Et c'est une team... ça va, c'est une team option la deuxième année. Ça va. Mais dans 70% des franchises, l'an prochain, il est option numéro 1 ou 2 sans problème. Non. À 70, ça fait peut-être beaucoup, mais en vrai, il y en a quand même pas mal. Faut Et pas... moi, je suis encore plus surpris quand même qu'il ait pas bougé. Je pensais vraiment qu'il y allait une équipe qui allait aller le choper à la trade deadline parce que Moi, je pensais qu'il franchement, allait aller au pour OKC. un run de playoff, ouais, bah oui, ça me paraissait. Putain. Mais pour un run de playoff, t'arrivais à signer un DeMar DeRozan en fin de contrat, franchement, ça pouvait être intéressant pour pas mal d'équipes, quoi. C'est clair. Ça, 70% des équipes, les gars, je suis vraiment fait pas beaucoup. sûr. Hein. Toutes les équipes, alors les équipes top 6 à l'est ou à l'ouest, il est pas option numéro 1. Déjà. Non. Heat, Sixers, pas option 1. Ensuite à l'ouest, Suns, non. Mavs, non. Warriors, Lakers, non. non. Lakers, non. Donc en fait, c'est... Est-ce qu'il est pas à sa place, là, dans une équipe en option 1, dans une équipe qui est 9ème, quoi, en fait? Ouais. En option 1, hein. Option en 2 option, ouais. ou 3, En option je 1, dis ouais. pas. Déjà, en option 2, tu peux le mettre, dans d'autres endroits, tu vois. Genre, tu me dis, là, t'envoies DeRozan aux Pacers, tu me dis, il est option 2 devant Siakam, Ah oui, pas de problème. bien C'est sûr. pas déconnant. Et un trio DeRozan, Siakam, Haliburton, je veux bien. Hein. Tu me l'envoies où bon, à l'ouest, c'est un petit peu plus compliqué. Bon, au Warriors, ça va, si tu vois, il sera option 2. Mais le reste, à part OKC, un petit doute sur l'option 2 DeRozan à l'ouest. Ouais. Enfin, dans le top 10. DeRozan au Thunder, en vrai. Hein. Ah bah, à la DeRozan place au Thunder, est-ce que c'est pas déjà l'option 2? À la place de Josh Giddey, oui. Ah bah ouais, hein. C'est clair. Ok. Je n'aurais jamais cru. Que le Magic aurait 40 victoires, quoi. Les fucking Orlando Magic. Enfin, C'est vrai. fucking Orlando Magic, pardon. Mais c'est trop. Et encore une fois, et un peu comme le Thunder, c'est ce genre d'équipe et ce genre de saison où on se disait, non, ça va baisser, ça va rentrer dans le rang. Non. Que dalle. Non. Et ce qui m'hallucine encore plus, c'est que c'est une anomalie dans le sens où leur franchise player, c'est même pas encore une superstar. Je considère pas Paolo Banchero encore comme une superstar de la NBA, tu vois. Je viens d'aller voir un truc. Le Magic, je les ai mis 11e avec 37 victoires pour 45 défaites. Mais ouais. Mais en même temps, qui pouvait prédire que celui qui avait mis le Magic dans le top 6 de l'Est m'envoie le bracket, hein, parce que c'est, enfin, les pronos, parce que c'est incroyable. En même temps, déjà, si Magic ils étaient dans le play-in à la fin de la saison, ça aurait été déjà une saison réussie, limite. Déjà. Et Jamal Mosley, là, qui prolonge. Magnifique. Et ouais, le Magic sans grande superstar, parce que tu vois, les Pacers ont leur superstar. Les Knicks, Bronson, tout ça, c'est bon. Les Cavs, nickel. Bucks et Celtics, pas besoin d'en parler. À l'ouest, Thunder. Shea est à des années-lumière pour l'instant de Banchero. Nuggets, Wolves, Clippers, Pels, Kings, Mavs, Suns. Enfin, et là, t'as le Magic. Coucou les gars, on a Franz Wagner et Paolo Banchero. Et ça marche. Il y a aussi eu la période où ils étaient premiers à un moment, le Magic. Ils devaient C'était pas oui, bah ils devaient titiller, Au oui, début de clairement. saison, ouais.
qu'il y a eu ces petites périodes. En plus, bah là, je suis allé sur leur calendrier. Il y a un moment, ils réussissent à enchaîner une win contre les Nuggets et les Celtics. Ah oui, Pour non, les deux matchs de suite. Allez, ouais, à un moment donné. Et c'est encore. Ouais, c'était ex aequo avec les Celtics, ouais. Ouais. Et encore maintenant, est-ce que c'est. Niveau defensive rating et tout ça, c'est comment? Ils ont le 4e meilleur defensive rating. Ouais, mm, mm. 4ème meilleure défense, quoi. En attaque, ils sont que 24e. Et du coup, ils ont quand même le 13e net rating. C'est là où ils doivent encore s'améliorer, mais déjà, t'as la défense. Voilà, c'est nickel. Et Attaque. encore, l'attaque, ça s'est vachement amélioré Ouais. au fur et à mesure de la saison. Là, depuis le mois de début février, début 2024, c'était un peu compliqué et tout. Mais après, là, depuis début février, franchement, ils ont perdu 4 fois, quoi. Non, non, c'est magnifique. Hein. Magnifique, fois, ouais. magnifique le Magic. clair. Donc, ouais, grosse. En plus, les Wizards et les Pistons, tu joues aussi 4 fois les Hornets à l'Est. C'est quand même un bilan presque assuré de 10 victoires sur 12 matchs. Ouais, mais regarde les bilans. Regarde Atlanta. Pourquoi ils sont en 30-37 dans ce cas-là? Ça veut pas Cet tout dire. argument-là, il est pas forcément bon. Hein. Ah, plus de sérieux. Ouais, voilà, hein, c'est ça. Très bien, donc voilà, bravo le Magic. Ensuite, est-ce qu'on s'en garde encore on se refait un tour, un dernier tour ensuite par la suite? Allez, Allez. moi, j'aurais jamais cru que Monsieur Zion Williamson ferait la saison qu'il est en train de faire, c'est-à-dire une saison complète de patron, comme on attendait de lui. Les Pels. Quand tu regardes le début de la saison, le merdier que ça paraissait chez les Pels avec les histoires sportives comme extrasportives de Zion, Oui, c'est dans tous les vrai. sens, des rumeurs qui sortaient, est-ce que Zion va être dégagé, etc. Enfin, de voir là, à 70 matchs après, qui sont 5e, presque 4e de l'Ouest, et surtout qu'en ce moment, ils sont dans une forme mais olympique, derrière un énorme Zion, franchement, ça, je Tout en l'avais pas vu sachant venir. que Oh, Zion a déjà joué 56 matchs. Mm. les gars, les Pels, vous savez où est-ce qu'on les avait mis dans la pyramide des previews? C'est clair. On les avait mis au même niveau que Portland, Utah, Houston et les Spurs dans le dernier tiers. Non mais... Ah, ça pique. Ouais. Après, on pensait Après, que... en vrai, ouais, bon, putain, quand on fera le retour sur les pyramides, ouah, Oh la vache. ça va être drôle. Et nos pronostics aussi pour les awards. Enfin, on va se garder ça sous le coude, ça va être piquant, ça aussi, ça va être bien. Je leur avais mis le même bilan que le Magic, moi. Ah, nickel. Ouais, pareil, Non mais mais... moi je me disais au pire s'il fait une première partie de saison, de toute façon il va finir par se péter ou il va jamais dépasser les 45 matchs cette saison. Bah au final bah il va peut-être finir aux alentours des 65 quoi. C'est incroyable. Et attention, les Pels, en playoff, Ouh, le poil à gratter toi. tu vois Là, ça va être l'upset chiant. arriver là? Ça va être chiant. Parce que là, Franchement, t'es les actuellement... Clippers, Voilà. Actuellement, on caca aurait un culotte, hein. premier tour Clippers-Pels. Je suis fan des Clippers, je suis pas serein. Hein. Du tout. Ah, Ah, mais il y en a aucun qui est serein. Du tout, du tout. Je parle souvent avec des fans des Clippers en privé. Ils sont tous là en train de dire putain, c'est la merde parce qu'on va se taper les Pels au premier tour. Les Pels, ils vont nous démonter. Mm. Et du coup, pas de premier tour passé. Et tu veux que je te dise, en vrai de vrai, t'es les Wolves, au cas où tu tombes en 4, t'es pas serein. Le Thunder, t'es pas serein. Et même, j'ai envie de te dire, les Nuggets, en vrai, tu te dis, ça fait chier, quoi. Ok, Jokic peut te mettre une drill. Mais par contre, après, t'as le matériel pour limiter un peu Jamal Murray. Et par contre, ouais, les Pels peuvent faire mal, quoi. Attention, donc je les vois vraiment comme tu dis, sur une forme vraiment sur la pente ascendante. Ils arrivent au meilleur des moments, au complet, en pleine forme. On touche du bois pour qu'il n'ait aucune blessure nulle part dans toutes les équipes. Mais là, ouais, les Pels, attention. Attention, très fort. Je les aime beaucoup, moi. Quentin? Bah, moi, je vais sur les Wolves, du coup.
Bah, du coup, j'aurais jamais pensé que les Wolves tourneraient aussi bien. Et que surtout Karl Anthony Towns sortirait une saison de ce calibre. Que Voilà. D'ailleurs, là, Kevin, il parlait de rumeurs avec Zion. Ah bah. On a Pray- aidé pas mal avec lui. pray for Cat, hein, d'ailleurs. Hein. Mm. La blessure au ménisque qui fait bien chier et qui arrive au pire des moments. Mais ouais, les Wolves. Edwards. Ah, c'est solide. Edwards. Mais tous, en fait. Le quatuor. Ouais. Le quatuor. Edwards, et Edwards qui sort des énormes stats en vrai leader. Kat qui se rattrape un petit peu des dernières saisons. Bon, après, lui, il a vu les problèmes familiaux, tout ça. Mais qui sort une saison incroyable. Hmm. Rudy Gobert, bon, bah, qui va aller choper son 4ème Depoy. Tranquillement, hein, il y va en tongue en plus. C'est ça le pire, il y Ah va bah, en tongue. Non, Il bah l'a là, déjà. Ouais. Et puis bah Mike Conley Mike Conley, ok, il est vieux machin, mais en attendant Mike Conley c'est le lion de cette équipe. C'est. Ouais, c'est ça, le Quatuor. Et puis Nasrid, Ouais. sortie de banc. Jaden McDaniels, qui fait aussi une très bonne saison. Nickel Alexander Walker, là je le Ouais, vois. solide. Pareil, il contribue bien. Kyle Anderson, enfin. Et encore tu te dis bah les Kyle Anderson, il n'y a plus de shoot. McDaniels en attaque il déçoit un petit peu quand même. Donc tu te dis dans la saison ils ont des déceptions sur des joueurs majeurs quand même parce que bah McDaniels ça reste un joueur majeur de l'équipe. Mm. Il y a une petite déception soulignée au niveau offensif. Mais au final bah t'es top 3 lock depuis le début de la saison. Mais ouais, parce qu'en fait, j'ai l'impression que, et c'est ce qui manque à certaines équipes, c'est que là, au niveau des Wolves, les rôles sont définis. Genre, oui, McDaniels, il peut être un peu court offensivement cette saison, c'est pas grave, parce qu'offensivement, tu te reposes sur Anthony Edwards, sur Karl Anthony Towns, Nasri en sortie de banc qui va te mettre la quinzaine, Mike Conley, il peut t'en mettre quand il veut, Rudy, on l'a vu certaines fois quand il était bien servi, l'autre il te gobe un double-double en 18-16 là. Mm. Et voilà, vas-y Jaden, tu mets 10 points, grosse défense, et c'est parfait. Voilà. En plus, tu disais Conley il peut sortir, bah là c'est les 2 derniers matchs, il met 25 et 23 points. Et voilà. Sur les Clippers, c'est pas une petite défense. Et pourtant sur la saison, il est à peine 11 points de moyenne. Ouais, Mais 11 points, 11 points 6 passes, Ouais, 11 mais ça points, suffit. 6 passes, 3 rebonds. Voilà, nickel. Mm. J'arrive pas à Bah, croire moi, aux je vois- Wolves en playoff. Ça c'est une autre histoire. Ouais, C'est ça, une on autre verra. histoire et ça, là, c'est là où l'absence de Karl Anthony Towns a fait chier, quoi. Ah bah, C'est ça. c'est clair. C'est clair. Mais Mais bon, après, dans tous les cas, même si Minnesota, ils sont quand même d'une certaine manière dans le win now, ils n'ont pas non plus un laps de temps énorme, bah, ils peuvent se rassurer quand même en se disant que leur franchise player, bah, il a complètement encore explosé encore plus cette saison et qu'il a que 22 ans, quoi. Surtout, bah t'as quasiment tout le monde sous contrat. Oui, en plus, pour la saison prochaine, tu peux repartir avec le même groupe à la guerre et Mike te dire, Conley, bah, tu le re-signes en fin de saison, t'inquiète pas, il prendra plus les 24 millions qu'il prend là. non. non, ça va. Kyle Anderson, il a 9 millions, si tu veux leur signer, ça va pas être trop cher. Montemoris, c'est un peu la même, tu vois, limite, eux, tu peux les avoir encore moins cher. C'est le Bah, dossier Nasrid. Hein. Ouais. Il est pas en fin de contrat, Nasrid? Il a encore la saison prochaine, et après, il a en Ah oui. 2025, Ah 2026. En 25-26, il a une player option à 15 patates. Oh putain, dire, mais quel contrat incroyable. Oh la vache, ouais. Par contre, la player option, il y a moyen, il va pas la prendre, hein, parce que 15 patates, je pense, d'ici 2 ans, Il en prendra le prendre double. 10. Ouais, je pense qu'il peut en prendre 10 de plus. Il y a moyen, mais au moins ça laisse du lest, enfin ça laisse un peu de mou pour les Wolves, c'est ça qui est bien Mhm. pour eux. Ouais, les Wolves, bien joué. Franchement, je suis content de voir que Rudy s'éclate là-dedans, qu'il fait une pure saison, qui ferme la gueule de tout le monde sportivement, C'est clair. malgré les gros haters. Coucou le Shaq, mais ouais, très bien, très bien. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Ah si. Bah, j'aurais jamais cru que Luka Doncic puisse être aussi incroyable. Encore plus que l'année Encore dernière. progresser, c'est ça. Genre. Maintenant, je suis en train de me dire, mais jusqu'où il peut aller ce dingo, quoi.
Bah, tu vois la première place d'un top 100 all-time? Nah. Ah, j'y crois pas parce qu'athlétiquement, il pourra pas tenir Déjà, un top 20. 15, ça serait incroyable. Ah oui. Après, ça va dépendre de ce qu'il va réussir à engranger comme trophée, quoi. Parce que pour le moment, oui, le talent et le niveau de jeu, il y est. Après, on sait que Bah, pour pour être le moment, parmi les plus grands, il a, c'est les trophées qui font la différence. il a le même palmarès que Damien Lillard pour l'instant. Hein. Ah bah oui. Ouais. Bon, après, en même temps, demain, j'arrive en NBA, j'ai le même palmarès que Lillard. Hein, donc... Non, est-ce que t'es rookie de l'année hein? Mais non, mais ouais, Luka impressionne encore. Il a presque 35 points de moyenne là cette saison. 34 et Ouais, demi. Voilà, il est quasiment Avec en 10 triple-double. avec 10 passes. c'est ça, c'est qu'en fait, Quasiment dire bon. finalement la saison de dingue, de fou dingue de James Harden là, à 36 points de moyenne. Finalement, on va bientôt se dire, bon bah en fait, ouais, Luka Doncic, il l'a fait 3 fois de suite. Ouais. En plus, Tu moi, vois la ce saison qui de Harden m'impressionne- avec 30... Pardon, j'allais dire, tu vois la saison de Harden avec 36 points, tu vois la saison de Westbrook en triple-double, et bah lui, il combine les deux. Tac. Ouais. C'est un truc de dingue. Mais Moi, je pense ce qui m'impressionne le plus, c'est il prend 10,4 3 points par match. Il est à 38%. Et on connaît Luka, hein. C'est pas du catch and shoot. non, et puis c'est pas du c'est pas du tir solo ouvert, t'es bien quoi. Non. Ah, il est en 34,4, 9 et 9,7 quoi. Ah, c'est... Et encore, il shoot qu'à 78% sur la ligne des lancers. Hein. Ouais. Et c'est d'ailleurs son KRI. Imaginez C'est un peu. Hein. Non, c'est trop, et surtout, enfin, ouais, jusqu'où il va s'arrêter? Est-ce que Luka peut nous taper des saisons à jordanesque quoi, à 37, 38 points de moyenne quoi? Ouais, je pense qu'il peut. Hein. Parce que l'autre, faut pas oublier qu'il a une Coupe du Monde dans le cul. Hein. C'est que là, il fait une saison de malade. Il a pas eu de repos. Puis là, il n'en aura pas cet été non plus. Ils sont qualifiés, la Slovénie? Bah non. Ah voilà. Maintenant, ils affrontent la Pologne cet été. J'ai vu qu'ils affrontaient la Pologne. Ouais, mais du coup, il y a pas de compétition. Donc là, il va pouvoir se reposer, limite. Bah, ils ont le tournoi de qualif des JO. Ouais, ils ont le tournoi de qualif. Ouais. Ah, ils ont quand même le tournoi de qualif. Ah, d'accord. Ouais. ok, ouais. Ils Ouais, sont ils avec la affrontent Grèce. Et la Ok. Pologne, il me semble. Ah oui, Et c'est ouais, ça, ils sont en normalement, c'est TQ. soit la Grèce de Yanis, soit la Slovénie de Doncic qui n'y sera pas. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Bah, je préfère voir Luka Doncic à Paris, les gars. Ah, moi aussi. À Lille. Désolé les fans des Bucks et les fans des Grecs, mais ouais, Luka Doncic, Ah, hein, et- les gars. Luka Doncic qui se tape un petit Welsh. Allez. Ah, c'est vrai, à Lille. À Villeneuve d'Ascq. Attention. Je tuerais pour voir ça. Oh, ah ouais, un bon gros Welsh Marwell pour Luka Doncic, s'il vous plaît. Accompagné de Nikola Jokic. Tu peux mettre un double, s'il te plaît? De ouf, mon gars. Yanis a une meilleure équipe autour de lui? Oh, je pense pas. Hein. Pour actuellement avec les Bucks. Pour le ou- TQO. Ah oui. La Slovénie, c'est des bons joueurs de basket, attention. Hein. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Est-ce que vous en avez d'autres, des hot takes, ou on passe aux 5 majeurs? Ouais, j'en ai une un peu trollesque. Allez, vas-y. Je n'aurais jamais pensé que Jeremy Sohan finirait en tendance Twitter à cause de ses haters. Que je me souviens de début de saison quand il jouait meneur. Oh la vache. J'étais oh la allé, vache. je voulais chercher je sais plus quoi. Et je vois Jeremy Sohan en top Twitch, j'étais en mode oh là là. Et c'était juste pour lui insulter sa mère du coup. Bah oui. Donc, Ouais, non, l'expérimentation de Pop, c'était pas fou. Hein. ça a duré 15 matchs. Ah tiens, moi aussi, trollesque, allez. J'aurais jamais cru que Jordan Poole il tournerait pas à 25 points de moyenne. Alors là, je tombe des nues les gars. Ah, fait chier. Comment ça, Jordan Poole, c'est un 6ème homme en fait? Un 6ème homme d'une équipe qui tank. Hein. Enfin, qui joue le titre, attention. Ouais. Non mais voilà. Donc petit troll pour ceux qui nous annonçaient un Jordan Poole All-Star à plus de 25 points de moyenne en 50, 40, 90 en début de saison. Et c'était même pas des trolls, c'était des vrais prédits.
Voilà, salut à vous. Et bon, Jordan moins, Poole, voilà. On peut dire que là, depuis une vingtaine de matchs, ça va mieux pour lui. C'est Depuis une déjà pas mal. vingtaine de matchs? Ouais, là, sur les 20 derniers matchs, il est en 23, presque 5 passes, à 44% au tir, 39% de loin. Mais alors, est-ce que c'est un 20 points de moyenne ou il alterne 10 et 30? Non, c'est assez régulier. Regarde. Il y a un match à 6 points au milieu du truc, mais sinon, c'est assez régulier Parce que entre 15 et 30. C'est entre 15 et 30. c'était un de ces grands trucs aussi, ça, d'en mettre 5, 6 et après de faire une pointe à 34 et tu fais, oh bah je suis à 20 points de moyenne. Ah, non, les gars. Mais Non, il y a que un match sous les 10 points. Et c'est plus vers 19-25 points qu'en dessous. Alors ça là. Ouais, 31, 13, 25. Ouais, mais tu vois, 31, 13, 25, 10. Enfin, Ouais. Ouais, mais avant c'est un peu plus régulier, tu vois. C'est entre, Ouais. 15, entre 15 et 30. Ça va un petit peu mieux. Même sur le terrain, visuellement, ça se voit que c'est. mais là, Ah, faut ouais. qu'il trouve un peu. Ouais, il prend 19 shoots par match là, putain. 19, 12, 19, 11, 6. Ouais, à voir. Mais voilà, Jordan Poole, courage, force. Ça, toi. Parce que l'autre, il s'est enchaîné Golden de Draymond Green, plus transfert dans la pire équipe de la ligue. On a connu des meilleures années, quoi. Ouais. Kevin, est-ce que t'en as une trollesque? Ou une sérieuse? Ouais, allez, une petite trollesque. J'aurais jamais cru que Ja Morant allait jouer moins de 10 matchs cette saison. Parce que j'avais fait le calcul, il était suspendu 25 matchs. Normalement, sur les 82, ça faisait plus que 10, mais je sais pas. Mais c'est Ça parce a que pas quoi? matché. Alors j'aurais jamais cru que les Grizzlies tankeraient, mais attends, comment ça? C'est clair. Comment ça tu Putain, tankes alors que... les Grizzlies, il y en a un paquet qui devait être dans les top 3, top 5, dans les pronostics au début de saison. Tu Boum, veux 13ème. savoir où est-ce qu'on les avait mis, nous? Je pense qu'on les avait mis au moins top 6 facile, ouais. Il me semble qu'on les avait mis top 6. Ou Non. bordure, quoi. Ouais. On les Non. a mis top 7 derrière OKC, Warriors, Kings, dans le tier 3. Ils étaient dans le... Ah, par contre, attention. Ils étaient dans le même tiers que Dallas, Minnesota et les Clippers. Oui, voilà, quoi. Il y a quoi? Putain, J'adore. je l'avais mis 8ème à 44 victoires. Ah, Ouais. on les avait pas mis trop haut, hein. Mais moi, ce qui me Ils fume sont avec très Ja bas. Morant, Par contre, c'est on avait qu'il a- mis les Lakers deuxième. Moi, ce qui me fume avec Ja Morant, par contre, c'est il a joué 9 matchs, il a réussi à être joueur de la semaine. Oui. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau quand même. Mais oui, il a été... Ah, attends, dis-moi pas qu'il a été autant de fois joueur de la semaine que Jason Tatum. Peut-être. Mais en plus, Oh, c'était fou parce qu'il est revenu, 4 matchs, 4 victoires, 29 points de moyenne, 8 passes. C'était incroyable son retour, par contre, franchement. Il met pas un game winner. Si, mais il met un game winner, je crois, non? Contre les Pels. Parce que je vois 2 victoires contre les Pels, à plus 2 et plus 1. Vraiment, s'il y a le Oui, même si, il a un nombre game de... winner, oui. Attends, je vais voir. J'espère que je peux trouver un site... Ah là là. Y a pas une liste de joueurs de la semaine, là? Oh, si Jalen Green et Ja Morant ont autant de joueurs de la semaine que Tatum cette saison. Ah ouais. Attends. La meilleure source du monde, Wikipédia. Alors, in-season tournament... Joueur de la semaine. La conférence Est, Tatum une fois. Jason Tatum a été autant de fois joueur de la semaine que fucking Ja Morant Et Jalen Green. Et Jalen Green. et Jalen Green. Et en plus, eux, ils l'ont été dans la conférence Ouest, là où il y a encore plus de monde, quoi. Oh bordel. Eh, vous voyez, on parle pas de Tatum ici, mais en même temps, il n'y a pas que nous. Hein. Oh la stat elle est dingue. Tu sais ça mérite un tweet. J'ai une stat effrayante. Ouais. C'est clair. Ah bah là. Non, mais c'est un peu ça. Jason Tatum a été autant de fois joueur de la semaine que Ja Morant. Entre parenthèses, 9 matchs joués cette saison. Ah, la Oh vache. putain. Et ben nickel hein. Et ben parfait pour terminer cette petite discussion là. Magnifique. Par contre Tatum il a été joueur du mois. Ah. 2 fois. Oui. Quand même.
qui est une anomalie d'ailleurs. Enfin, Oui, d'ailleurs, comment tu peux être 2 fois joueur du mois alors que t'es une seule fois joueur de la semaine, quoi. bizarre. C'est pour se rattraper un peu. Ouais, c'est ça. Et Joel Embiid, elle a été 3 fois joueur de la semaine. Alors qu'il a pas joué depuis 1945. Bah, je crois Après, que je depuis crois le dans 20 les janvier. Je crois dans les joueurs de la semaine, souvent ils prennent moins en compte. Enfin, genre si tu fais des stats de ouf, mais même que t'as pas énormément gagné, tu peux être joueur de la semaine. Alors que le joueur du mois, c'est souvent le meilleur joueur de la meilleure équipe du mois, quoi. Je pense que le dernier de Joel Embiid, là, entre le 15 et le 21 janvier, ça correspond à là où il avait mis 70 puntos. Hein. Ouais, Oui. voilà, c'est Et ça. après, shutdown, blessure. Mm. Très bien, mais justement, en parlant de tout ça, joueur de la semaine et tout, est-ce que ce serait pas temps de faire le 5 majeur là? Ouais.